Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Cette semaine à plaisir d'été au Kamouraska, on fait le tour de la ville de la Pocatière pour vous proposer des attraits estivales, en compagnie de la charmante Annie Morin. Je suis en compagnie d'Annie Morin qui travaille au service récréatif de la ville de la Pocatière. Bonjour Annie. Bonjour. Dis-moi, c'est quoi ton titre au juste, là? Parce qu'il est assez long, hein? Oui, nous, c'est les services récréatifs, culturels et communautaires. Donc, on englobe plusieurs choses. Oui, tout le loisir récréatif, mais ça comprend les sports, ça comprend aussi la culture et ça comprend aussi tout ce qui est communautaire, donc tous les organismes communautaires qui œuvrent dans le domaine ici, sur notre territoire. Donc, on a avec eux des ententes et des collaborations avec eux. Donc, c'est très large. Dis-moi, la ville de la Pocatière, c'est la ville la plus grosse de la MRC du Kamouraska. Donc, j'imagine qu'il y a un paquet d'affaires à faire ici, surtout l'été, mais en tout temps de l'année. En tout temps de l'année. Puis en été, bien, il y a toujours la partie des activités qu'on organise, les événements. Et il y a aussi une multitude d'infrastructures où on peut pratiquer soit des activités, des sports qui sont organisés ou des pratiques libres. Donc, on a vraiment une répartition très, très intéressante, diversifiée, des installations de qualité. On en voit une installation de qualité. Oui. Notre centre bombardier, qui est magnifique. Tout à fait, à l'intérieur duquel on a les glaces. Et en été, bien, il y a le hockey, mais il y a aussi le terrain de jeu qui s'en sert aussi sur la dalle, qu'on appelle la partie centrale, pour faire ses débuts de camp et ses warm-up. Et on a les salles aussi. Il y a des salles communautaires, une grande salle qui peut être divisée en deux. Oui, donc, on peut les louer, ces salles-là. Tout à fait. Des très belles salles avec beaucoup d'installations techniques, là, les projections, la sonorisation, tout ça est disponible. Donc, il y a un service clé en main, là, vraiment. C'est une très belle salle, qui peuvent être utilisées à l'année, autant l'été que l'hiver. Je suis sûre qu'avec cette émission-là, on va faire découvrir la Pocatière à des personnes qui, justement, ne savaient pas qu'il y avait tout ça ici. Tout à fait. Donc, la première halte, où tu m'amènes, Annie? Bien, on va être ici, autour du centre Bombardier, ce qu'on appelle, nous, le parc récréatif. C'est ici qu'on va retrouver les installations principalement sportives extérieures. Donc, on va faire une petite tournée de ces installations-là, pour les découvrir. Donc, on va aller voir le tennis, le baseball, les jeux d'eau, le volleyball et plein de choses. Fait que on va partir ensemble voir ça. Parfait, bien, je te suis. D'accord. Alors, Annie, on est rendu où ici? Bien, on est dans une des premiers secteurs du site récréatif où on retrouve, bien, on est juste à côté de l'école. Le site récréatif, l'avantage aussi qu'il a, c'est d'être très près des écoles, l'école primaire et l'école polyvalente qui est derrière. Donc, ici, on a le parc école qui est juste à côté. Donc, c'est tous des jeux du 5-11 ans. Et dès que l'école est fermée, bien, on a cet accès-là. C'est une entente qu'on a, la ville, avec l'école. Donc, on partage aussi l'entretien, mais ces parcs-là sont accessibles à la communauté en dehors des heures d'école et donc tout l'été. Donc, c'est un beau parc avec des belles aménagements de qualité. On est ici présentement sur le skatepark. Donc ça, c'est le skatepark pour le skate et la trottinette, parce que maintenant, on a beaucoup de jeunes en trottinette. C'est impressionnant à voir. Derrière nous, ici, on a le terrain de tennis. 2 beaux terrains de tennis qui sont accessibles pour les membres. On peut être membre, donc avoir l'accès en tout temps. Sinon, on peut avoir accès, si on veut réserver des plages horaires, on peut payer des frais minimes, mais aussi... Si on n'est pas membre, on peut-tu réserver? Oui. Oui, on peut réserver. Là, on va demander un petit déboursé. Mais sinon, on a aussi des plages horaires qui sont ouvertes à tout le monde pour pouvoir venir découvrir la pratique, puis peut-être... Tomber en amour avec ce sport. C'est ça. Et devenir membre. Exact. Puis on offre des cours de tennis pour les plus petits comme pour les plus grands. Là, on s'en va de l'autre côté. Oui, on va aller de l'autre côté. On va aller voir d'autres installations qui sont fort intéressantes aussi. Parfait. Là,
Annie, on est sur la piste de rollerblade. Oui. En fait, on est à côté, hein, pour ne pas se faire frapper. Il Exact. vaut mieux pas rester debout ici. Oui. Alors, ben oui, on a la piste de roller qui entoure une partie des installations sportives aussi qui sont présentes dans le site récréatif. Donc, ici, on a 0,8 km de sentier. C'est fort intéressant. Puis, comme vous voyez, bien, c'est très aménagé. Il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup d'aménagements floraux. C'est très convivial pour la pratique. Il y a des petits bancs pour s'arrêter aussi. Et on a au centre le terrain de baseball. Le terrain de baseball qu'on a retravaillé cette année. On a refait toute la surface du champ jeu? avant. Ah, oui. OK. Donc, avec une nouvelle matière. Donc, on a vraiment remis ça conforme aux normes. Puis, on a changé les bâtiments. Donc, on a réinvesti un peu plus de 100 000 sur le terrain de baseball, puis d'asservissement et tout ça pour lui redonner un peu de... Il y avait un petit peu l'âge, alors c'est super intéressant. On a beaucoup, ici, il y a le baseball mineur, mais il y a aussi le baseball senior. Donc, il y a différents niveaux, différents calibres. C'est super intéressant, les matchs. On a aussi derrière nous 3 terrains de volleyball de plage, donc qui sont fort intéressants aussi. Ben oui. Il y a les Gauloises qui s'entraînent ici et qui les utilisent, mais aussi les équipes de volleyball de plage du milieu. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts. Il y a toute une partie qui est boisée aussi, où on peut aller juste marcher, se promener, relaxer, lire. C'est pour la marche? Oui, c'est pour flâner. OK. On a vraiment ces installations-là, puis cet environnement-là qui est fort intéressant, qui est à l'intérieur de la piste de roller. OK. De l'autre côté, bien, comme on disait tantôt, il y a les jeux d'eau. Donc, on a des beaux jeux d'eau pour... Ça, les enfants, ils aiment tellement ça, hein? Oui, c'est simple. Puis on a rajouté des chaises pour que les parents viennent s'asseoir, lire, qu'ils peuvent un peu relaxer pendant que les enfants, eux, s'amusent à cœur joie sous l'eau. Vous avez vraiment compris le concept des saines habitudes de vie, hein? Ici, Oui, la oui. Pocatière. Oui, je pense que c'est une ville aussi qui aime le sport. C'est une ville qui est interpellée par ça. On a quand même des équipes sportives. On a un cégep aussi qui a des concentrations sportives. On a 2 écoles secondaires qui ont des concentrations sportives dans différents domaines de sport. Donc, c'est très présent, là. Puis derrière, ici, complètement derrière nos sites, mais on a aussi accès par ici à ces sites-là, c'est les terrains de soccer. Et le terrain multisport, le terrain synthétique, qui est à la polyvalente, mais avec lequel on a des ententes et qu'on peut utiliser pour soit notre soccer ou le football l'utilise. Donc, c'est à proximité des terrains ici. Fait que ça, c'était la deuxième partie du site récréatif. Là, je vais encore lancer des fleurs à la ville de la Pocatière. Vous avez aussi compris le principe d'offrir le plus de services possible aux jeunes pour qu'ils restent ici. Oui. Donc, ils ne quittent pas la région du Kamouraska. Oui. Ça aussi, vous avez un travail, une réflexion Oui. par rapport à ça. Parce qu'on sait, en 2017, les régions, des fois, Exact. les petites municipalités, ça vide, les gens Oui, veulent oui, aller oui. dans les grandes villes. Oui, mais oui. là, il y a un travail à faire pour chaque municipalité. Puis Oui. vous l'avez compris. Bien, oui, parce que les régions, effectivement, il y a beaucoup d'exodes dans les régions, mais aussi beaucoup de jeunes qui ont envie de rester ou qui ont envie de revenir en région parce qu'il y a quand même des emplois intéressants en région. On ne se le cachera pas, surtout à la Pocatière. Il y a des très bels endroits. C'est un milieu de savoir, c'est un milieu de technologie. 3 centres de transfert technologique, c'est pas peu dans un petit milieu comme ici. Donc, il y a des possibilités, mais il faut avoir un milieu de vie. Et c'est Qualité de vie. Une qualité de vie. Puis, on ne pourra pas faire comme les villes. Mais ici, on peut offrir la nature avec la pratique. Donc, c'est toujours de garder les lieux les plus près de la nature, des pratiques libres, de cet environnement plus paisible, plus calme que ces gens-là veulent retrouver en campagne, mais avec des services, avec la possibilité d'avoir cette gamme-là, autant sportive que culturelle, que de l'implication communautaire. Donc, c'est tout un amalgame que nous, on travaille à développer. Là, Annie, on est au parc intergénérationnel Desjardins. Tout à fait. Donc, il y a plein de choses, encore une fois, qui se passent ici. Tout à fait. Alors ici, on va principalement retrouver la pétanque et le croquet. 2 pratiques qui sont très occupées tous les soirs de semaine, un peu en après-midi, mais vraiment les soirs de semaine. On a des assidus qui viennent pratiquer ici. Et c'est ici aussi qu'ont lieu les mardis chauds. Donc, tous les mardis, un spectacle, on a une nouvelle scène qui nous permet, avec un
chapiteau qui nous permet de protéger cet espace-là. Donc, c'est plus convivial et c'est vraiment très, très prisé. Alors, il y a toujours beaucoup de monde à tous les mardis soirs. On essaie pendant l'été, hein? C'est vraiment pendant l'été. Oui, ça commence fin juin, ça finit à la mi-août. Qu'est-ce qu'on retrouve comme musique principalement? Est-ce que c'est vraiment diversifié? Oui, on essaie d'avoir vraiment une programmation qui va rencontrer divers styles. On va aller dans le swing, on va aller dans on a eu cette année une chorale aussi. On va aller dans le traditionnel, un peu trad. On va aller dans un rock, on va aller dans la chanson française. On essaie de visiter un peu tous les styles de musique. Pour plaire à tout le monde. Oui, mais aussi pour faire découvrir, parce que des fois, on ne connaît pas ces musiques-là. Puis c'est le fun de les découvrir. Ça nous met en contact avec elles. Et on essaie aussi d'avoir quelques artistes locaux, puis des artistes aussi de l'extérieur aussi. On essaie de faire un amalgame de tout ça pour que ce soit intéressant. On a aussi, entre autres, on a le stage band aussi qui est d'ici, qui est fort intéressant de voir cette orchestration-là. Donc, on va un peu partout là, pour couvrir tous les styles. Ce qu'on a aussi, c'est les jeudis au parc. Les jeudis au parc, ça se déroule ici. Ça peut se dérouler aussi près des terrains de volleyball ou au parc du secteur ouest, où on ira un petit peu plus tard. Et ça, bien, c'est plus l'animation plus physique avec une kinésiologue qui est ici et qui fait soit un entraînement plus physique de mouvement ou respirer par le nez, plus zen, des techniques plus de relaxation, de yoga, de pilates. Donc, ou en famille. On a aussi des soirs, c'est bouger en famille. Donc, les jeudis soirs, c'est-à-dire pas les jeudis soirs, divers soirs de la semaine, on a des animations qui se passent dans nos parcs pour pouvoir aussi apprendre à utiliser de façon libre nos parcs, soit pour s'entraîner ou pour jouer avec les jeunes, quel jeu on peut faire. Des fois, ici, on a le cinéma aussi. Certains jeudis soirs, c'est le cinéma. Au parc où on était tout à l'heure, on a des fois des conteurs, on a des chansonniers, on a eu du cirque, on a eu un spectacle de cirque aussi. Donc, on a envie que nos parcs, les gens, ce soit des lieux pour se rencontrer, pour rencontrer toutes sortes de propositions, mais aussi juste pour se rencontrer puis créer des liens. Exact, exact. Ici, on a les incroyables comestibles qui se sont installés. Oui, ça, aussi, c'est on a les vraiment bancs. intéressant. Oui. Explique-nous un peu le concept. Bien, c'est un comité citoyen qui s'est formé, qui avait le goût de mettre en œuvre et d'utiliser les espaces publics pour créer des endroits où on va avoir des plantations qui vont permettre des plantations nourricières qu'on va manger et de les installer dans nos parcs, dans nos lieux publics, mais ça peut être aussi comme sur la 4e avenue, il y en a avec les commerçants, donc tous les lieux publics. Donc ici, nous, pour la ville, ce qu'on a fait avec eux, c'est on a installé des bacs, c'est eux qui les ont plantés, c'est eux qui les entretiennent. Et on a aussi fait des installations de permaculture dans le parc ici. Il y a un autre petit parc de quartier qui est dans le coin du cheminot. Et ça, la permaculture, bien, c'est une technique, mais c'est aussi, on a planté des arbres fruitiers, toutes sortes de choses qui sont nourricières, mais qui sont de façon permanente. C'est pas des plantes annuelles. Dans les bacs, c'est des plantes annuelles, petites tomates, de la salade, des fines herbes, que on invite les gens à en prendre une petite branche, puis soit la déguster sur place, ou s'ils ont besoin de quelques herbes pour une recette, bien, ils peuvent se servir dans les bacs. Les incroyables comestibles, c'est pas un mouvement de la pocatière, là. Ça existe un peu partout, là. C'est international même. C'est international, c'est un mouvement international qui a migré au Québec depuis quelques années. Il y a beaucoup de propositions qui se font dans différentes villes. C'est toujours en lien avec les citoyens, c'est toujours en lien avec cette idée-là de rendre la nourriture accessible à tous et d'utiliser nos lieux publics pour justement en faire la production. Et ici, à la Pocatière, c'est tellement ancré dans nos gènes, la production agroalimentaire avec l'ITA, c'est dans nos origines. Donc, naturellement, on s'est dit... Ça l'allait de soi. C'est ça. On va vers ça, c'est certain. Donc, c'est un projet qui est en développement. Il y a différentes choses qui s'étudient ou qui se regardent en lien avec ce comité-là citoyen et la ville, comment on fait les maillages, comment nous, on développe aussi cette idée-là. On a les jardins communautaires aussi qui sont assez grandioses ici sur nos territoires où il y a une 60aine de parcelles. Là, c'est quand même beaucoup. Oui, quand même. Pour pouvoir rendre accessible justement la production à chacun.
c'est de s'autosuffire, mais c'est aussi d'apprendre comment ça fonctionne. Parce que les fruits et les légumes, ben, ils n'arrivent pas dans les comptoirs d'épicerie comme ça. Ils ne poussent pas dans les comptoirs d'épicerie. Ben il y a toute une énergie à mettre. Donc, ça nous ramène aussi au gaspillage, au respect de tout ça, puis au respect de la nature. La consommation, le respect de la nature. Alors, tout ça, c'est plein de belles valeurs qu'on veut irradier encore plus. C'est des belles valeurs que tu peux donner à tes enfants. C'est le fun de les amener dans des jardins communautaires qui travaillent avec nous. J'en ai un et je trouve que c'est vraiment fantastique pour les enfants. Quand ils mangent leurs légumes qu'ils ont plantés, c'est plus facile de donner des légumes aux enfants de cette façon-là. On essaie d'intégrer le camp de jour dans le projet aussi. On commence, on amène des bacs près de où est le lieu de rassemblement du camp de jour pour qu'ils puissent les arroser, qu'ils puissent en goûter. Donc, les amener vers cette culture-là. Quel beau jeu de mots pour finir le coin. Donc, nous, on se dirige vers... le Boisé-Beaupré. Voilà. Annie, on est présentement au Boisé-Beaupré. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, au Boisé-Beaupré, bien, selon les saisons, il va se passer... en été, on a le vélo de montagne et la marche. Donc, il y a des sentiers qui sont balisés, qui sont entretenus, autant pour le vélo de montagne que pour la marche. Et ce qui est particulier ici, c'est qu'il y a différentes sortes de plantations. Donc, on va se promener dans des sentiers et on va voir des sections qui sont plus feuillues, des sections qui sont plus conifères. Okay. Il y a eu beaucoup de plantations. C'est des terres qui ont appartenu au collège à l'époque. Donc, il y a eu il y a vraiment une superbe diversité à l'intérieur de la nature ici qui est fort intéressant. Donc, il y a ces sentiers-là, les sentiers principaux qui sont les sentiers vélo de montagne et marche. Mais pour tout le vélo de montagne, il y a des petits sentiers où là, on est dans plus étroit et qui sont plus pour le vélo de montagne. On a un club, le club de vélo de montagne du Kamouraska, qui tient des activités ici, là, dont des cours qui ont lieu pour les plus petits comme pour les plus grands. Donc, c'est une pratique qui est beaucoup en développement parce que ça fait partie aussi des pratiques libres. Donc, les gens aiment beaucoup ça. Puis ici, on est vraiment en pleine nature. Là. Ici, là, on entend les oiseaux, le vent. Alors, on a aussi en hiver, bien, c'est la raquette, c'est le ski de fond et c'est le fight bike. Donc, on a les pratiques de saison. On a un bâtiment qui nous permet de venir se réchauffer, de pouvoir se changer. Un bâtiment qu'on aimerait aussi restaurer un petit peu. Revamper? Oui, revamper. Au bout du jour? Oui, pour avoir des services sanitaires. OK, donc, parce qu'il n'y en a pas présentement? Non, non. OK. Donc, c'est des projets qui sont dans les cartons. Donc, c'est vraiment un beau milieu ici. Quand on a envie de se baigner de nature, c'est vraiment l'endroit à venir visiter. Là, Annie, on est rendu dans un autre parc, mais on est situé où à peu près? On est dans le secteur ouest de la ville. C'est pour ça qu'on l'appelle le parc du secteur ouest. On est dans le coin du développement du Verger, près du centre commercial. On a vraiment un développement résidentiel ici qui date quand même de quelques années. C'est un des gros développements résidentiels, mais qui se poursuit encore. Donc, on a implanté un parc vraiment de quartier ici, dans ce secteur-là, où on retrouve différentes activités pour permettre aux jeunes familles qui habitent près d'ici de pouvoir avoir à proximité des lieux pour venir s'amuser. Donc, on va retrouver, bien en hiver, il va y avoir une patinoire ici. Principalement, c'est ce qu'on va avoir avec un petit espace pour se changer, pour se réchauffer. En été, bien, on utilise l'espace qui était pour la glace et on la transforme pour le basketball et pour le roller hockey. On a aussi bien, des modules de jeu, comme vous pouvez voir, qui pour les plus petits. C'est quand même assez neuf, ces modules-là. Ça ne doit pas faire très longtemps. Non, c'est un parc qui date de pas tellement d'années, qui a été aussi aménagé, beaucoup avec des aménagements fleuraux. On sent la nature, il y a des arbres matures, c'est super intéressant. Et on a ajouté l'an dernier un coffre Wix. Ça, je trouve ça vraiment formidable. Explique-nous le concept. C'est tellement génial pour les enfants. Bien, c'est d'avoir un coffre dans lequel on met des jeux, pas nécessairement des jeux très complexes, mais qui peuvent jouer de façon libre, justement, et avoir accès à... Bon, l'hiver, on a des bâtons de hockey, là, on a des petits bâtons de baseball, des hula-hoop, des cordes à danser, différents jeux
que les gens peuvent prendre. C'est toujours accessible et qu'ils les remettent là dans le coffre à la fin de la journée. C'est ici aussi qu'on anime Jouer en famille avec notre kinésiologue, avec entre autres les jeux qu'on a dans le coffre Wix pour les permettre aux jeunes, lorsqu'ils reviennent dans la semaine, bien, ah oui, on a joué à tel jeu avec le ballon ou avec telle chose. Fait qu'ils peuvent répéter les jeux avec la famille ou avec les amis. Est-ce que c'est des dons de la pocatière qui donne les jeux ou c'est d'autres personnes qui n'utilisent plus ces jeux-là, donc qui décident de les donner? On les achète, on n'a pas fait de demande de dons et on a eu une aide de Kamouraska en forme qui a permis avec Cosmos d'implanter ce type de coffre-là dans différents milieux, donc d'aider financièrement à garnir ces coffres-là et à faire les coffres pour qu'ils soient accessibles. Puis c'est intéressant aussi pour ceux qui n'ont pas tout à fait les moyens d'avoir un amalgame de jeux, donc ils peuvent aller jouer avec ces jeux-là. Oui, oui, oui. Donc c'est une belle pensée pour eux. Tout à fait. Rendre accessible les jeux, les parcs, la pratique pour bouger, c'est très important. Oui. À l'automne, on fait partie de Accès Loisirs Kamouraska aussi. Donc, il va y avoir des inscriptions spécifiques. On a demandé à nos organismes et nous-mêmes de libérer des places dans les diverses activités, dans les diverses pratiques pour des gens à faible revenu. Ils vont pouvoir avoir accès à ces places-là, venir s'inscrire. Il y a une soirée d'inscription spécifiquement pour eux. Donc, de donner accès à tous, ça ne devrait pas être un privilège que d'avoir accès aux loisirs. Ça devrait être à tous. Tout à fait raison. Là, on va aller à la dernière halte. Oui. On va parler vélo. Oui. Donc, on quitte le site pour aller plus près du fleuve. Oui, on s'en va à la halte touristique près du fleuve. Là, Annie, on est rendu sur le bord du fleuve. Oui! C'est toujours féerique et toujours agréable à regarder. Tout à fait. Proche de la ville, on a donc, on voit qu'on a vraiment une belle gamme incroyable de toutes sortes d'environnements, d'installations, mais d'environnements différents, du boisé, de la nature, la végétation, des installations plus immersives, plus faites de main d'homme, et le fleuve, un lieu incroyable. Oui, puis on a une belle vue quand même sur la Pocatière de l'autre côté. Oui, hein? oui. De chaque côté, avec la montagne, le collège. C'est vraiment... la ville est en surplomb. Hein? Fait que là, on voit vraiment ça. Là, on est au bas de tout ça. Donc, ici, on retrouve la piste cyclable, la route verte. Évidemment. Qui passe ici, en plein milieu de cette halte touristique-là. C'est quand même populaire parce qu'on voit toujours des gens en vélo ici. Ah oui, incroyable. C'est vraiment un rendez-vous là, pour les cyclistes. Oui, les gens soit partent d'ici même, ils amènent leur voiture, ils partent d'ici, ou ils peuvent partir. Tout ce tronçon-là qui est vraiment séparé de la route 132, parce que souvent le tronçon de la route verte est sur la 132, c'est de Rivière-Ouelle jusqu'à Saint-Roch-des-Aunais. Donc tout ce secteur-là, on est vraiment sur une route où on sait qu'on n'aura pas de voitures qui vont passer à côté de nous à toute vitesse. Il n'y a pas de voiture, mais il y a quand même tout le temps du vent ici. Oui, oui, mais c'est le fleuve, ça. Ben oui! Ça rend encore plus en forme les gens, hein, quand ils font du pédale, là, ils ont le vent dans le visage. Écoute, ça fait des bons mollets. Oui! On se tient en forme. Ben oui, la Pocatière, c'est une ville en forme. Tout à fait. Ça devrait être ça, votre slogan. Ville la Pocatière, ville en forme. On va regarder ça. On met ça dans les propositions. Il y a la maison touristique qui est pas loin. Oui, la halte touristique. Il va devenir aussi la maison touristique du Kamouraska. Il y a un projet qui est en branle là-dessus, qui se travaille. Il y a des belles annonces qui ont été faites sur le financement de ce projet-là. Donc, c'est tout un projet là, qui s'en vient, mais peut-être l'été prochain. Hein, on croise les doigts, sinon ça devrait être sous peu. Oui, c'est ça. Écoute, je ne suis pas très impliquée dans ce dossier-là, mais ça va être vraiment un apport intéressant pour le milieu, là, autant pour la Pocatière que pour tout le Kamouraska. Donc, on est à la porte d'entrée aussi du Bas-Saint-Laurent. Exact. Donc, c'est une belle vitrine et il y a tellement de belles choses ici. Et en terminant, Annie, là, avant de nous quitter... Oui, peut-être juste parler des installations ici, parce qu'ici, à la halte, il y a toujours à chaque année une résidence d'artistes qui est faite en collaboration, qui est organisée avec Vrille Art Actuel, qui invite des artistes à faire des propositions, ils font une sélection, ils retiennent des artistes qui vont venir investir le lieu ici. Alors, cette année, on a Anouk Verviers qui propose des espèces de petites stations où on peut s'isoler et entrer en relation avec le fleuve. Aussi, ce lieu-là, par la culture, donc on a le sport, on a le tourisme, on a la culture, donc on a une belle amalgame de choses ici, fait qu'on peut venir passer un bon moment. Il y a nos kitesurfers aussi qui sont ici souvent, là. Pourtant le vent est là, mais la marée ne doit pas être assez haute.
Donc, c'est un lieu de création, hein, quand on a le fleuve devant nous, là. Hein? Ah oui, puis quand on a ces voiles-là de kitesurfer, c'est très, très beau. Avant de te quitter, Annie, parce qu'on a passé vraiment de beaux moments avec toi, mais là, il y a plein de choses aussi là, qui se passent à la Pocatière. On peut pas tout faire là, en une journée, mais il y a la salle André-Gagnon. Oui. Il y a plein de spectacles divers, autant d'humour, de musique. Il y a tout un créneau jeunesse aussi à la salle André-Gagnon qui est fort intéressante, une belle salle avec, qui est sur le réseau du Rosec. Donc, on a des spectacles de qualité. C'est fort intéressant avec une belle programmation à suivre dans les publications et les médias. Côté culturel, on est bien servi. Vraiment. Et il y a aussi le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation qui a changé un peu leur mission dans les dernières années. Ils ont changé de nom aussi. C'est le Musée François Pilote. Oui. C'est le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. Oui, ça lui permet de visiter aussi tout le côté un peu plus loin que juste on était beaucoup dans l'objet. Là, on est vraiment plus aussi dans la pratique. On apprend beaucoup sur les pratiques et de façon très ludique. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une belle approche. Lorsqu'on va voir les expositions, ça nous amène dans quelque chose où on découvre quelque chose de très, pas nécessairement juste historique, mais sur les pratiques, mais de façon ludique, de façon intéressante. C'est pas lourd, c'est toujours bien amené. Les présentations visuelles, les sujets sont fort intéressants. Donc, c'est des belles présentations. C'est à ne pas manquer. Puis côté bouffe, ben là, il y a le marché populaire les samedis. Oui, le marché public le samedi. Marché public. Oui, juste le samedi, je crois. Oui. Effectivement. Donc, qui est situé au carrefour La Pocatière. Devant le cinéma. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc là, on a plusieurs marchands qui sont là, soit en produits de production maraîchère ou même des produits transformés. Donc, il y a une belle tablée d'offres qui se situe là-bas où on peut avoir accès aux produits régionaux. Écoute, on pourrait en parler encore toute la journée. Oui. Je suis sûre qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas parlé. C'est à venir visiter, c'est à découvrir. On peut pas tout montrer parce qu'on veut en laisser pour les gens qui veulent découvrir la ville à Pocatière. Mais ce qu'on peut résumer, là, c'est que c'est une très belle ville. Oui. Très actif au niveau de la population. Et ça va être encore plus beau dans les années qui vont suivre parce que vous avez tellement des beaux projets. Oui, on essaie toujours de les faire en lien avec les milieux, en lien avec la communauté. Qu'est-ce qu'eux ils ont envie qu'ils s'impliquent, que ce soit leur image pour qu'ils en soient vraiment fiers. Parce qu'il y a un potentiel incroyable là, à faire connaître et à développer, comme tu dis. Puis en plus, on a tellement la plus belle région du Kamouraska. Aussi. Le paradis sur Terre. Oui! Oh, merci. Ça conclut tellement bien l'émission. Merci beaucoup, Annie. Ça a été vraiment un plaisir. Ça m'a fait plaisir aussi. J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, amour, Kamouraska. Oh, amour, Kamouraska. Oh, amour, Kamouraska. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.